Je fais confiance à Jésus pour le choix de mon futur mari. Pierrette, arrête avec toutes ces histoires de Dieu choisira mon mari. Quand est-ce que tu comptes te marier, hein? J'attends le bon moment, la bonne personne, je crois que Dieu me conduira vers la femme qu'il a prévue pour moi. Et je la veux, Henri. Je veux qu'elle devienne ma femme. Je suis profondément amoureux de vous. Je veux que vous deveniez ma femme. Je suis chrétienne, et ma vie, mes choix, tout doit être guidé par Jésus-Christ. Vous êtes têtu, et c'est ce qui vous rend encore plus irrésistible. Je prierai pour vous, mais je ne changerai pas d'avis. Et je crois que tu impressionnes surtout le patron. C'est vrai, attendre le temps de Dieu, c'est parfois douloureux. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Pierrette, entrez, je vous en prie. Vous êtes radieuse aujourd'hui. Merci, vous vouliez me voir, monsieur Paul? Oui. Asseyez-vous. Il n'est pas toujours facile de dire ce qu'on ressent. Eh bien, je vous écoute. Chaque fois que vous franchissez cette porte, le bureau semble s'éclairer. Vous avez une élégance rare, et je ne parle pas seulement de votre tenue. Monsieur Paul, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Je comprends, mais je ne peux pas prétendre le contraire. Vous êtes belle, intelligente, et, croyez-moi, je n'ai jamais ressenti cela depuis longtemps. Je vous remercie, mais nous sommes au travail. J'aimerais qu'on garde les choses professionnelles. Bien sûr, mais laissez-moi vous dire ce que j'entends par amour. Ce n'est pas une simple attirance. C'est admirer l'autre, vouloir son bien, être prêt à tout donner. Ce que je ressens pour vous est sincère, Pierrette. Vous êtes mon patron. Et vous pourriez être mon père. L'âge n'a rien à voir avec le cœur. Je ne vous demande pas une relation cachée ni quelque chose d'indigne, juste un dîner. Apprenez à me connaître, hors d'ici. Non. Je ne sors pas avec mon supérieur hiérarchique. C'est inacceptable, et respectueux pour moi comme pour vous. Vous craignez le candidaton? Non. Je respecte mes valeurs. Et je refuse qu'on franchisse cette ligne. Je vois, vous avez un caractère solide, et c'est ce qui vous rend encore plus fascinante. Avec tout le respect que j'ai pour vous, cette conversation s'arrête ici. J'aimerais que vous respectiez ma position, monsieur Paul. Bien sûr. Mais sachez une chose, les véritables sentiments trouvent toujours un chemin, même quand on les repousse. Bonne soirée, monsieur Paul. Bonne soirée, Pierrette, et réfléchissez-y. Bon, Pierrette, ça fait 3 fois que tu me dis que ça ne va pas au travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon patron, monsieur Paul. Il me fait des avances, encore et encore. Il dit qu'il est sincère, il veut juste un dîner, mais je trouve ça de plus en plus gênant. Attends, il est beau, non? Charmant? Et super riche. Pourquoi tu ne veux pas lui donner une chance? Mira, tu sais très bien ce que je crois. Je fais confiance à Jésus pour le choix de mon futur mari. Je crois au temps parfait de Dieu, et Paul n'est pas celui que Dieu veut pour moi. Mais pourquoi tu ne peux pas au moins prier pour ça? Comme vous les chrétiens, avez coutume de dire. Qui sait, peut-être que Paul est ce choix du conjoint dont tu parles tout le temps. Parce que Paul n'est pas croyant, Mira. Même s'il est respectueux, je le vois bien. Il n'a aucun intérêt pour la foi, aucune relation avec Christ. Je ne vais pas me lier à quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Franchement, tu exagères. On parle d'un homme influent, qui pourrait changer ta vie du jour au lendemain. Et toi, tu penses à démissionner? Tu veux quitter ton boulot de rêve juste pour ça? Oui, j'y ai pensé. Parce que ça devient malsain. Je ne veux pas céder, mais je ne veux pas non plus que la situation empire. On dirait que tu as peur de tomber amoureuse. Mira, sois sérieuse pour une fois. Ce n'est pas du tout amusant. Mais tu es folle. Pierrette, arrête avec toutes ces histoires de Dieu choisira mon mari. C'est à toi de te débrouiller dans la vie. Paul te courtise, il t'adore, il peut t'offrir tout ce que tu veux. Et toi, tu veux jeter ça à la poubelle? Mira,
La Bible dit dans 2 Corinthiens 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug qui n'est pas le vôtre. » Je ne peux pas fermer les yeux juste pour avoir de l'argent ou du confort. L'amour vrai vient de Dieu, pas d'un compte bancaire. Arrête avec tes versets. Tu passes à côté de ta chance. Si j'étais à ta place, je ne laisserais jamais filer une telle opportunité. Mira, je t'en prie, réfléchis aussi à ta propre vie. Jésus t'aime, et tu as besoin de lui plus que de tout le reste. Non, mais tu te prends pour qui? Tu crois que tu as mieux que les autres, parce que tu vas à l'église? Tu es en train de gâcher ta vie avec tes principes stupides. Si vous aimez ce film, mettez un like, abonnez-vous, et laissez un commentaire, pour que cette histoire touche plus de personnes et les bénisse aussi. Je ne gâche rien, Mira. J'ai la paix parce que je sais que Dieu me guidera au bon moment. Eh bien, moi je dis que tu es folle. Si j'étais toi, j'accepterais Paul tout de suite. Riche, puissant, respectueux, tu ne reverras jamais une telle chance. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Nous avons travaillé dur sur ce projet, et je suis fier de vous présenter Pierrette, notre jeune responsable d'analyse. Elle a préparé une synthèse exceptionnelle. Merci, Monsieur Paul. Bonjour à tous. Comme vous le savez, notre objectif est de moderniser votre chaîne d'approvisionnement, tout en réduisant les coûts de 15% sur 2 ans. Voici la stratégie que nous proposons. Mais comment comptez-vous garantir la fiabilité des fournisseurs étrangers? Nous avons sélectionné des partenaires qui disposent déjà de certification ISO et qui ont un historique de livraison à 98%. De plus, nous proposons un audit trimestriel indépendant pour maintenir ce niveau. Et concernant le coût du transport? Les prix du carburant sont instables. Très bonne question. Nous avons intégré un mécanisme d'ajustement flexible basé sur des contrats à long terme avec des transporteurs stratégiques. Cela réduit l'impact des fluctuations de prix de 30%. Impressionnant. Et côté logistique interne? Nous recommandons la digitalisation complète de la traçabilité via une plateforme en temps réel. Cela réduira les erreurs humaines et permettra un suivi instantané. En résumé, notre plan n'est pas seulement ambitieux, il est réaliste. Nous pouvons atteindre vos objectifs sans compromettre la qualité. Eh bien, je n'ai plus de questions. C'est une proposition solide. Je suis prêt à signer dès aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une présentation aussi claire et bien argumentée. Félicitations. Excellente présentation, Pierrette. Votre travail est remarquable, précis, et, si je puis me permettre, brillant. Vous avez répondu à toutes les questions avec une maîtrise impressionnante. Je vous l'avais dit, cette jeune femme a un talent exceptionnel. Elle est l'un des meilleurs atouts de notre entreprise. Alors, c'est décidé? Nous signons? Absolument. Bienvenue dans notre partenariat. Pierrette, vraiment, bravo. Vous avez un avenir exceptionnel ici. Merci, Monsieur Paul. C'est une réussite collective. Je tiens à vous dire, ce n'était pas seulement une bonne présentation. C'était remarquable. Vous êtes unique, Pierrette. Merci, monsieur. Je vais préparer le suivi du contrat. Alors, fiston, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Toujours rien de sérieux avec une femme? Quand est-ce que tu comptes te marier, hein? Papa, tu sais déjà ma réponse. J'attends le bon moment, la bonne personne, je crois que Dieu me conduira vers la femme qu'il a prévue pour moi. Pas besoin de me précipiter. Ah, toujours ces histoires de Dieu? Tu crois vraiment que le ciel va t'envoyer une épouse avec une petite étiquette choisie par le Très-Haut? Henri, la vie ne marche pas comme ça. Je sais que tu ne crois pas en Dieu et par conséquent tu ne comprends pas, papa. Mais j'ai la paix en attendant. Je préfère patienter plutôt que de me tromper. La paix. Moi je vois surtout la solitude. Écoute-moi, il faut agir, pas attendre qu'un miracle tombe du ciel. Je préfère attendre que de me tromper. C'est une question de foi, papa, pas de hasard. La foi, moi je crois qu'il faut agir. Et tu devrais te dépêcher un peu.
Tu n'as plus 20 ans. D'ailleurs, en parlant de femme, il y a quelqu'un. Ah bon? Papa, toi amoureux? C'est nouveau, ça. Qui est l'heureux élu? Pour la première fois depuis que ta mère est partie, je ressens quelque chose de fort. Vraiment fort. Je pense à elle jour et nuit, je n'arrive plus à dormir. Waouh, tu es sérieux? Donne-moi un nom, que je vois à quoi ressemble celle qui fait battre le cœur du grand Paul Morel. Comment elle s'appelle? Non, pas encore. C'est compliqué. Disons juste que c'est une femme brillante, jeune, pleine de caractère. Et elle me résiste comme personne. Papa, tu es en train de me dire qu'une femme te dit non et que tu es fou d'elle? Pas étonnant que tu sois obsédé. Exactement. C'est ce qui la rend unique. Elle ne se laisse pas impressionner par mon statut, ni par mon argent. Et je la veux, Henri. Je veux qu'elle devienne ma femme. Carrément? Tu ne passes pas par 4 chemins. Mais dis-moi, si elle est si jeune, tu n'as pas peur de l'écart d'âge? L'amour n'a pas d'âge. Et je ne reculerai devant rien. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Des conseils. Comment séduire une femme qui ne se laisse pas acheter, qui reste droite, malgré tout. Honnêtement, il faut être sincère. Ne montre pas seulement ce que tu as, mais qui tu es. Et, même si tu ne veux pas l'entendre, tu pourrais essayer de comprendre ses valeurs. Si elle croit en Dieu, par exemple, respecte ça. Je n'ai pas besoin de Dieu pour l'aimer. Ce qui compte, c'est de la convaincre qu'elle doit être avec moi. Tu es incorrigible. Mais c'est vrai, tu as l'air amoureux pour de bon. Je le suis. Et je réussirai. Bon, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai hâte de rencontrer cette mystérieuse princesse. Patience, Henri. Tu la verras bien assez tôt. À la mystérieuse inconnue, et à toi, papa, le grand amoureux. À elle, et à l'avenir. Pierrette, vous avez un moment. J'aimerais vous parler sérieusement. Bien sûr, monsieur Paul. Je viens justement de finaliser le rapport. Merci Pierrette. Prenez place. D'accord. Merci. Ce n'est pas du travail dont je veux parler, Pierrette, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Je suis profondément amoureux de vous. Et je vais aller plus loin. Monsieur Paul, je vous ai déjà dit que ce genre de conversation me mettrait mal à l'aise. Vous êtes mon patron, et je ne veux pas franchir cette ligne. Ce n'est pas juste une attirance. Je parle de quelque chose de sérieux. Je veux que vous deveniez ma femme. Si vous aimez ce film, mettez un like, abonnez-vous, et laissez un commentaire, pour que cette histoire touche plus de personnes et les bénisse aussi. Monsieur Paul, je vous respecte énormément. Vous êtes un homme intelligent, accompli, et c'est flatteur d'entendre ces mots. Mais je ne peux pas accepter. Pourquoi pas? Donnez-moi une vraie raison. L'écart d'âge? L'idée que je sois votre patron? Tout cela, je peux le régler. Je suis prêt à tout pour vous. Ce n'est ni l'âge, ni le poste. C'est une question de foi. La foi? Est-ce que vous croyez en Dieu, monsieur Paul? Honnêtement, non. Je crois en moi, en ce que je peux construire. Les prières, les croyances, tout ça n'a jamais rien changé pour moi. Voilà pourquoi c'est impossible. Je suis chrétienne, et ma vie, mes choix, tout doit être guidé par Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et aussi, l'Éternel dirige les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Pierrette, je vous parle d'amour, pas de religion. Je suis prêt à vous donner une belle vie. Vous ne manquerez de rien. Ce n'est pas une question de confort matériel. Mon cœur appartient d'abord à Jésus. Et je ne peux pas épouser quelqu'un qui ne partage pas ma foi. Même si vous me respectez. Vous ne comprenez pas, je ne dors plus la nuit. Depuis que je vous ai rencontré, tout a changé. Vous êtes la première femme depuis la mort de ma femme qui a réveillé mon cœur. Je vous aime, Pierrette, profondément. Je suis touchée par vos paroles. Mais mon choix est fait. Et il ne changera pas.
Réfléchissez-y, je vous en prie. Ne me donnez pas une réponse tout de suite. Pensez à ce que nous pourrions avoir. Je ne parle pas d'un flirt, mais d'un mariage, d'une vraie union. Monsieur Paul, je respecte vraiment vos sentiments. Voilà pourquoi, je ne peux pas vous donner de faux espoirs. Je préfère être clair, ma réponse est non. Vous êtes têtu, et c'est ce qui vous rend encore plus irrésistible. Je ne renonce pas. Je vous aime, Pierrette, et je trouverai un moyen de vous convaincre. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, monsieur Paul. Je prierai pour vous, mais je ne changerai pas d'avis. Alors priez, si ça vous rassure. Moi, je continuerai à vous aimer. Bonne soirée, monsieur Paul. Bonne soirée, Pierrette. Et, réfléchissez. Je suis sérieux. Pierrette. Justement, je te cherchais. D'abord, félicitations encore pour ta promotion la semaine dernière. Manager à ton âge, c'est incroyable. Franchement, tu impressionnes tout le monde. Je suis vraiment reconnaissante, c'est une belle opportunité. Et je crois que tu impressionnes surtout le patron. Il parle souvent de tes compétences, il dit que tu as une vision et une rigueur hors pair. C'est gentil de sa part. Écoute, j'ai une nouvelle, on doit envoyer quelqu'un en Angleterre pour finaliser le partenariat avec les investisseurs britanniques, et devine quoi? Paul a insisté pour que ce soit toi qui représente l'entreprise. Moi? Vraiment? Évidemment. Tu es la mieux placée. Tu connais parfaitement le dossier, tu sais convaincre les clients, franchement, on n'a même pas eu à voter, tout le monde est d'accord. Et, monsieur Paul Morel y va aussi. Oui, il dirigera la délégation, mais tu seras la voix technique du projet. C'est une occasion en or, Pierrette. C'est exactement ce qu'il faut pour ta carrière. Oui, bien sûr, c'est une belle opportunité. Super. Je savais que tu dirais oui. Le vol est prévu pour vendredi prochain. Prépare-toi, ça va être intense, mais je suis sûr que tu vas briller comme toujours. Ce soir, j'aimerais qu'on parle de l'attente. Abraham, notre père de la foi, a attendu des années pour voir s'accomplir la promesse de Dieu. Il a cru malgré les circonstances, et c'est pour cela qu'il est appelé le père de la foi. Nous aussi, nous avons nos promesses, nos prières. Certains attendent une guérison, d'autres une direction, et beaucoup attendent la bonne personne à épouser. Ce n'est pas facile. C'est vrai, attendre le temps de Dieu, c'est parfois douloureux. Il y a des pressions de la société, de la famille, même parfois des amis qui disent « Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu refuses telle ou telle opportunité ?» Mais moi je crois que Dieu, c'est exactement ce qu'il fait. J'ai choisi de lui faire confiance, même si cela veut dire non à des choses qui paraissent séduisantes. Merci, ma sœur Pierrette, pour ce partage. Tu touches un point important, dire non quand ce n'est pas la volonté de Dieu, même si c'est difficile. Je me reconnais dans ce que tu dis, Pierrette. Moi aussi, il y a eu des moments où je voulais me précipiter, choisir par moi-même. Mais à chaque fois, Dieu me rappelait, si tu me fais confiance, je te donnerai le meilleur. Pourtant, ce n'est pas simple. Les tentations sont là. Et parfois je me demande, est-ce que j'arriverai à tenir jusqu'au bout? Je ressens la même chose. Il y a des moments où je me dis, est-ce que j'attends pour rien? Mais au fond, je sais que non. Je crois que Dieu nous garde de ce qui n'est pas bon pour nous, même si sur le moment on ne comprend pas. Vous savez ce que je vois? Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons les mêmes combats, les mêmes doutes. Mais Dieu nous entraîne à lui faire confiance dans chaque saison. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Je comprends exactement ce que vous ressentez. J'ai attendu longtemps avant de rencontrer mon mari. J'ai eu des nuits où je pleurais, en me disant, « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? » Mais non. Il travaillait mon cœur, mon caractère. Et au moment parfait, Elohim m'a donné un homme qui le craint véritablement. Aujourd'hui, je peux témoigner que le temps de Dieu est parfait. Gloire à Jésus. Merci Sylvia. Ton témoignage nous rappelle que Dieu est fidèle. Nous connaissons tous ton mari. Pasteur Loïc.
c'est un frère qui craint Elohim. Mes bien-aimés, ne nous décourageons pas. L'attente du temps parfait d'Elohim n'est pas une perte de temps. Pendant qu'on attend, Dieu nous forme, il prépare notre cœur et prépare aussi la bonne personne. Restons fidèles, gardons nos cœurs purs, et faisons confiance au Seigneur, parce que quand Elohim agit, tout est parfait. Amen.